Le jeu vidéo est bien de l'art. Refuser de l'entendre, c'est fermer les yeux sur sa proximité avec d'autres arts, notamment narratifs. Car si son fonctionnement et ses logiques de création l'en distinguent, il a aussi beaucoup en commun avec eux. Il n'est pas simplement objet de consommation, il ne se réduit pas à un produit de divertissement, il est bien plus que ça. Le cinéma lui-même se distingue des autres arts. Réaliser un film présente des défis particuliers inconnus de la littérature, de la peinture ou de la musique. Et nombreux sont les films qui sont des produits de divertissement sans grand intérêt. Pourtant, nul ne remettra en question le fait que le cinéma, c'est de l'art. Il faut rappeler qu'il n'existe pas une unique définition de l'art, universellement acceptée. En effet, toutes ces définitions ont des limites. La façon dont il est pensé, perçu et pratiqué peut varier selon l'époque, le lieu et le groupe social. Certes, cela implique que le jeu vidéo n'est de l'art qu'en vertu d'une définition. Or, la volonté d'y voir de l'art est surtout motivée par le fait qu'il colle à certaines des définitions acceptées actuellement, ainsi qu'à d'autres plus anciennes. Aujourd'hui, ce qui est le plus admis, c'est que les œuvres d'art sont le produit de pratiques culturelles qui visent à toucher les sens, les émotions, les intuitions et l'intelligence de celui ou celle qui les reçoit. Tout cela, le jeu vidéo sait très bien le faire. Il arrive même que cet aspect soit particulièrement important. On pense à Gris où une grande part est donnée aux émotions. Et pour cause, c'est de cela qu'il est question. La protagoniste du jeu est une femme endeuillée qui doit arriver à faire son deuil et à retrouver ses émotions. Cependant, on peut regretter dans Gris un parti pris élitiste. La volonté de se penser en artiste du jeu vidéo n'est pas neutre. Il y a là une posture qui pose un jugement de valeur. Ce qui est sous-entendu, c'est que les autres œuvres vidéoludiques, qui manqueraient de hauteur de vue, ne sont pas artistiques, ce qui est contestable. Et le grand souci de Gris, c'est que si l'expérience esthétique qu'il propose peut se prétendre qualitative, son game design est relativement pauvre. Or, le game design est une des principales composantes du jeu vidéo. Au fond, si une œuvre vidéoludique est un objet artistique, ce n'est pas parce qu'elle est jolie. Désigner Gris comme une preuve que le jeu vidéo est de l'art, c'est oublier que la vocation d'une œuvre d'art, ce n'est pas simplement de plaire à nos sens en nous brossant dans le sens du poil, mais aussi de les bousculer. Pour Aristote, l'art est mimésis. Il est une représentation de la réalité, un point de vue sur celle-ci marqué par la subjectivité de l'artiste. Cette définition peut poser problème. Elle oublie les arts non figuratifs, comme la musique, qui ne représente rien de précis. Mais elle permet de comprendre pourquoi considérer le jeu vidéo comme un art n'a rien d'extravagant. Le jeu vidéo, la plupart du temps, offre une représentation de la réalité. Il peut la reproduire plus ou moins fidèlement, avec ou sans subjectivité. C'est ce que fait FIFA. Chaque partie est un match de football avec ses règles, ses équipes, ses arbitres, ses commentateurs et ses sponsors. Dans d'autres jeux, comme Mario Kart, la pratique sportive n'est pas fidèlement reproduite, mais elle laisse place à beaucoup de fantaisie. Surtout, le jeu vidéo peut raconter des histoires. Dans plusieurs genres vidéoludiques, cette dimension est centrale, comme dans les RPG héritiers des jeux de rôle sur table. Final Fantasy IX, par exemple, propose un récit classique avec une situation initiale, un élément déclencheur, des péripéties, un dénouement et une situation finale. Son scénario est le produit d'un vrai travail d'écriture. Et l'histoire, loin d'être un prétexte, aborde des sujets forts comme le deuil, le pouvoir, la guerre ou la mort, présents dans toute l'œuvre de Hironobu Sakaguchi, le scénariste et producteur du jeu. Il arrive parfois que le jeu vidéo traite de problématiques politiques. Dans Décarnation, le propos est féministe. Derrière l'horreur que vit Gloria, ce dont il est question, c'est du male gaze. On comprend que son travail de danseuse lui pèse. Elle approche de la trentaine, ce qu'elle vit comme une déchéance, dans une société qui considère qu'une femme au-delà de 30 ans est périmée. Ainsi, au travers du regard des hommes, lourd par son omniprésence, la femme est objectifiée. Les séquences dans le musée mettent en évidence cette réalité. Les représentations du corps féminin qu'on y voit se révèlent par bien des aspects dévalorisantes. Le jeu vidéo, quand il est narratif, peut faire la même chose qu'une épopée ou qu'une tragédie. Pour autant, il ne se réduit pas à copier ces formes d'art. Bien au contraire, il dispose de moyens particuliers qui l'en distinguent. On pense à la narration environnementale à laquelle de nombreux jeux ont recours. L'histoire, alors, est racontée à travers les décors.
Ce procédé, s'il peut venir en complément d'une narration classique, occupe parfois la première place. C'est ce que fait The Legend of Zelda Breath of the Wild. La destruction du royaume d'Hyrule, survenue un siècle plus tôt, est visible dans ses ruines. Si des séquences et des cinématiques en parlent directement, c'est au joueur de comprendre ce qui s'est passé. Mais le jeu qui a su le plus brillamment se démarquer par sa narration, c'est Outer Wilds. Vous y incarnez un jeune astronaute vivant sur la planète d'Atrebois et qui s'apprête à faire son premier voyage spatial afin de partir sur les traces d'une ancienne civilisation, les Nomai. Manque de chance, après quelques minutes, le soleil qui s'était mis à gonfler se transforme en supernova, emportant tout avec lui. Condamné à revivre continuellement la même boucle temporelle de 22 minutes, votre but est d'enquêter sur l'univers et ce qui le conduit à mourir. En somme, vous êtes jeté dans un monde incompréhensible qu'il va falloir décoder en voyageant d'objets célestes en objets célestes. Outer Wilds, qui repense la forme de l'open world, offre un nouveau type de narration. Ce qui permet à l'histoire d'avoir du sens, ce sont les indices que vous allez récolter. On peut penser à la métaphore de l'horloge fermée attribuée à Einstein. La réalité est comme une horloge dont nous observons les aiguilles qui tournent, mais elle est fermée, ce qui nous empêche de savoir pourquoi elle tourne. Aux chercheurs, avec les moyens dont ils disposent, de comprendre les causes de son fonctionnement. C'est exactement la position du joueur dans Outer Wilds. Le jeu ne lui dit rien, mais c'est à lui de faire en sorte d'y voir plus clair. Ce type de narration est impossible dans d'autres arts. Les propos d'Atomium à la fin de son let's play sur le jeu vont dans ce sens. Mais ça vaut 200 fois Telltale par exemple, en termes de narration et de comment le jeu vidéo en fait fait autre chose que le cinéma. En fait moi c'est ça qui me tue dans ce jeu, c'est que là en fait on touche vraiment du doigt quelque chose, mais à la puissance de ce qu'on a vu comme explosion à la fin. C'est-à-dire qu'en fait là tu te dis ça, tu ne peux pas le raconter quoi. C'est pas, je sais pas moi, c'est pas The Last of Us, c'est pas machin. C'est pas ces jeux qui essayent de faire dans le cinématographe en fait avec justement de la cinématique, machin, de la mise en scène et tout, qui peuvent le faire très bien, ça peut être génial. Mais là en fait on est dans un truc où tout ce qu'on vit, tout, mais sans exception, ne peut que marcher en jeu vidéo. Et tu te dis mais c'est parfait en fait. T'as l'impression qu'en fait ils ont réussi, alors que c'est leur premier jeu, à faire quelque chose qui finalement pointe du doigt tout ce qui fait qu'on aime déjà ça, faut quand même le dire. Et que ça ne peut exister autrement en fait. C'est un truc de ouf. Ni la littérature, ni le cinéma, ni la bande dessinée ne sont capables de faire la même chose, condamnés par leur forme à proposer des récits linéaires. C'est parce que le jeu vidéo permet l'interactivité qu'il en a les moyens. Il va de soi que tous les jeux ne sont pas narratifs, ils doivent dans ce cas être analysés autrement. En cela, le jeu vidéo ne s'écarte pas tellement de la littérature ou du cinéma. Tous les genres littéraires ou cinématographiques ne sont pas semblables. On n'analyse pas un roman d'Émile Zola comme un essai de Michel de Montaigne. Par ailleurs, les différents éléments qui composent un jeu forment un tout. Les considérer séparément, c'est aussi absurde que de considérer séparément la mise en scène, le scénario, les costumes et la musique d'un film. Dans Outer Wilds, ce qui est artistique, ce n'est pas simplement la narration, la direction artistique ou la musique. C'est tout cela réuni ainsi que le gameplay. La suite au prochain épisode.